been there 10,000 years, bright shining as the sun. We know best days to sing God's praise, that when we first begun. Amen. Amen. We sing the next song, song number 6. There is a name I love to hear. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. I'll never forsake Him. I'll never forsake Him. I'll never forsake Him. Because He first loved me. It tells me of my Savior's love, who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfect me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. I'll never forsake Him. I'll never forsake Him. I'll never forsake Him. Because He first loved me. Amen. It tells me what my Father's house in store for every day. And though I try to dance some part, the sunshine all the way. Oh, how I love
Bless us again through the word that we're going to hear. Let's commit our hearts to God's hand. For the rest of the service, we all pray. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore une fois merci. Nous rencontrons ces lieux, c'est par la grâce. Aucun de nous n'a laissé retrouver, c'est ni tes leçons que tu as versées à la croix de Golgotha. Ton sang nous a réunis en ce jour, ton amour nous a réunis. Seigneur Jésus, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Et la Bible dit, pour tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. Nous te louons parce que nous sommes tes sujets. Nous te louons parce que nous sommes tes enfants. Oh Seigneur Jésus, nous qui étions loin de ta face, loin de toi, par le sang de Jésus-Christ, tu nous as rapprochés auprès de toi. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Aucun de nous ne peut s'attaquer à la poitrine, que c'est par sa propre force qu'il est devenu enfant de Dieu, mais c'est par la grâce que nous sommes enfants de Dieu. Merci pour cette grâce Seigneur Jésus. Miséricorde Dieu Père Céleste, tu connais combien nous aimons être auprès de toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. On n'est pas ici pour plaire à un homme, mais nous sommes ici pour toi, Seigneur Jésus. Oh, précieux Jésus, puisses-tu
descendre, nous assister. Sois avec nous. Tu as dit que là où 2 ou 3 personnes seront réunies à mon nom, moi je serai parmi eux. Manifeste ta présence parmi nous. S'il y a des malades qui peuvent recevoir les guérisons, s'il y a des affligés qui peuvent être consolés, ô Seigneur Jésus-Christ, s'il y a des captifs, peux-tu les libérer? Nous savons que tu es le Dieu qui nous délivre, tu es le Dieu qui sauve. Sauve-nous par ta parole. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Sois au contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Nous t'abandonnons ton serviteur par lequel tu veux nous parler. Nous ne voulons pas entendre ces paroles. On n'est pas ici pour lui, mais nous sommes ici pour toi. Puisses-tu mettre dans sa bouche les paroles d'édification pour notre préparation, car nous savons que tu reviens bientôt et nous sommes ici pour nous préparer. Sois avec nous, Seigneur Jésus. C'est avec foi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous venons ici prier. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. J'invite mon frère Daniel pour une parole d'exhortation. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous allons nous exhorter un petit peu, dire quelques mots là, et puis nous sommes heureux de nous retrouver ici. C'est simplement par grâce. Nous n'avons rien fait de spécial. C'est pas une routine. C'est pas une habitude. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand tu te réveilles, nous devons dire merci à Dieu. Il y a des gens qui sont vraiment malades. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait pour ne pas être dans ces conditions-là? Rien. C'est simplement la grâce. Par-dessus cela, nous avons reçu le salut. Nous ne sommes pas différents des autres hommes. Nous sommes tous les mêmes. Mais nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous avons été élus, prédestinés à cela. Nous devons constamment remercier le Seigneur. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons lire quelques écritures d'introduction. Nous allons dire un petit mot de prière et nous allons nous exhorter. Comme il est toujours de notre devoir, nous ne cesserons pas de le faire parce que nous le faisons. Aujourd'hui, nous prions. Et quand nous serons au ciel et dans l'éternité, nous ne prierons pas. Nous n'allons pas prier au ciel. Ici, nous prions. Mais la louange, au ciel, nous allons le louer. Dans l'éternité, nous allons le louer. C'est pourquoi on va commencer par là. Allez avec moi dans 1er Chronique, chapitre 29. Les louanges, l'adoration, ça ne va pas s'arrêter. La prédication va s'arrêter. Mais la louange, elle va continuer. Même au repas des noces là-bas, nous allons commencer à le louer. Un Chronique. 1er Chronique. Excusez-moi, je trouve l'écriture. 1er Chronique 29, verset 10. David loue l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Dans certaines Bibles, c'est écrit béni. David loue l'Éternel en présence de l'assemblée. Il dit, loué sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Maintenant, nous allons prendre Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 3, je vais lire un seul verset, puis nous allons prier. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Je vais prier. Éternel notre Dieu, Dieu de gloire, majesté,
souverain, nous te disons merci. Tel que nous l'avons lu, tout t'appartient. Et tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est pourquoi nous pouvons dire, à toi soit la gloire, à toi soit le règne, la puissance, la force et la majesté. Bien-aimé Dieu de gloire, nous voici réunis devant toi. Nous avons lu, tu dis, il est bon, il est doux, bon et doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et la façon dont toi tu les décris, et tu dis c'est là que tu envoies tes bénédictions. C'est pourquoi Seigneur, toi qui dis encore, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Daigne par ton esprit ta parole, descendre et nous parler. Daigne enlever l'homme et parler, daigne mettre tes paroles. Parce que tes paroles donnent la vie. Mes paroles tuent, je n'ai rien. Daigne toi venir et nous enseigner, car tu as dit que personne n'enseignera son frère, tous seront enseignés de Dieu. Daigne venir, revendiquer ta parole et être au milieu de nous. Nous croyons que tu le feras. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons vous exhorter un petit peu. Nous allons répondre à la lecture de Éphésiens 1, verset 3. Nous allons aller doucement. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour, pas parce que tu as fait quelque chose, pas parce que tu as été bon, pas parce que tu es né dans une famille de croyants. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Pas ta volonté, pas ma volonté. C'est pourquoi Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Nous ne sommes pas différents des autres personnes. Nous sommes humains comme eux. Certains ont des vies plus correctes que les nôtres. Certains, ils sont comme ça. Ils ont une vie correcte. C'est la morale simplement. Mais nous, nous avons reçu la grâce. Et Dieu nous a sauvés par la grâce. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous ne le serons pas. Aujourd'hui, nous le sommes. Selon le bon plaisir de sa volonté. Mais il dit, élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est pour ça qu'il nous a élus. Et devant qui? Devant lui, pas devant les hommes. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous observer pour qu'on vive la parole. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin que les frères soient là pour mettre la parole en pratique. Nous devons être saints devant Dieu, irréprochables devant lui, pas devant les hommes. Pour que quand tu vois le frère, tu te comportes comme un croyant, comme une croyante. Quand ils ne sont pas là, tu te méconduis. Non. Non. Nous devons être saints devant lui, pas devant les hommes. Et quand tu es saint devant Dieu, les hommes le verront. Ils le verront. Parce que la foi, c'est entre toi et ton Dieu. Nous voyons les œuvres. C'est pourquoi il est écrit, mais la foi sans œuvre est morte. La foi, il y a l'obéissance. Les gens se séduisent. Dieu c'est dans les cœurs. Dieu c'est dans les cœurs. Ce que tu fais prouve ce qu'il y a au-dedans de toi. C'est fini. On n'a même pas besoin de te contredire. On va discuter pour rien. Dieu c'est dans les cœurs. Bravo, merci. C'est tout. Non, on comprend que vous malade. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On n'est pas élus
pour nous salir. Non. On n'est pas élu parce qu'on a reçu la grâce, on vit dans le désordre. Non. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, à fuir la convoitise et à vivre dans les siècles présents selon la parole, la sainteté, la pureté. Élu avant la fondation du monde. Il t'a vu, il m'a vu avant la fondation du monde. Il savait que tu allais accepter sa parole. Simplement ton attitude à l'égard de sa parole. Il a su que toi tu allais croire à sa parole. Tu allais l'accepter toute la parole. Mais tu es un incapable de vivre cette parole. Tu ne le veux pas. Il a vu que tu l'accepterais. Alors lui est venu te secourir. Il t'a élu. Il t'a prédestiné. Qu'est-ce que ça veut dire la prédestination? Un chemin est tracé. Toi tu ne le connais pas ce chemin-là. Mais puisque Dieu a simplement vu que tu allais croire à sa parole, lui vient te secourir, il te prend, il te met sur ce chemin-là. C'est que tu es sur la route. Il te faut seulement marcher pour arriver à l'objectif. Tu es sur la route. Mais il faut que tu marches pour arriver là-bas. C'est pourquoi tu ne peux pas rester au même niveau. Nous devons grandir. Nous devons marcher d'après la parole. On est prédestiné à aller dans l'enlèvement. Dieu nous a prédestinés à ça. Révélons un peu dans l'Ancien Testament. Dieu, dans sa volonté, voulait qu'Ésaü soit l'aîné. C'est ça que Dieu voulait. C'est pour ça qu'Ésaü était né le premier. Et Jacob après. Dieu, lui, voulait qu'Ésaü soit l'aîné. Mais Ésaü était insensé. Et il était pour Bafou. Pour lui, le droit d'aînesse ne lui disait rien. Ça ne lui disait rien. Il était enseigné. Son père, Isaac, il connaissait qu'est-ce que la bénédiction des premiers-nés. Ésaü le connaissait. Mais il l'apprenait avec négligence. Nous connaissons la bénédiction des premiers-nés. Nous la connaissons. Mais si nous la négligeons, comme Ésaü, tel que le Seigneur le dit par Paul, nous allons pleurer. Et ça sera trop tard. Il a voulu, selon son bon plaisir, que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Élu, prédestiné pour que nous soyons saints et irréprochables. Nous devons nous conduire de la bonne manière. Nous devons marcher d'après la parole. Allez avec moi dans Colossiens chapitre 1. Là, nous allons voir ceux-là qu'il a élus, qu'est-ce qu'il veut pour eux? À quoi sert la prédication? Colossiens chapitre 1. On commence à partir du verset 26 pour voir quand même l'avancée. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, comme nous l'avons entendu dans la prédication. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Maintenant, allons au verset 28. Prêtez vraiment attention à ça. C'est lui que nous annonçons. Qui ça lui? Christ. Exhortant, prêtez attention, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est ça le but de la prédication. Ça, quand on s'absente, on n'écoute pas la prédication. Comment on va être présenté à Dieu parfait en Christ? Comment? C'est ça le but de la prédication. Ils annoncent, tel qu'il est dit, nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant. Ça se fait par la prédication. Pas par les cantiques, par la prédication. Pas par le sommeil. Par la prédication. Comme nous l'avons entendu hier.
par l'Esprit de Dieu. La prédication, elle est donnée par l'Esprit. C'est sous le Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit que la prédication est donnée. Pour nous amener, présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ceux-là qu'il a élus, ceux-là qu'il a prédestinés, il leur a donné la prédication pour que tout fait que coule. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens 4. Il a donné les ministères pour l'édification du corps de Christ. Pour que nous arrivions à la stature de l'homme parfait. Ce n'est pas différent de ce que Paul vient de dire ici. Que tout homme devienne parfait en Christ. Il nous a déjà mis sur le chemin. Mais il faut marcher maintenant pour arriver là-bas. C'est le but de la prédication. Et Paul dit au verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est ça le rôle des prédicateurs. Un prédicateur qui comprend ça, il fait son travail correctement. Il veut présenter à Christ des hommes parfaits à Dieu, pas des enfants. Et frère, arrête, un frère ne doit pas faire ceci, une soeur ne doit pas faire ceci. Combien de temps est-ce qu'on va commencer à dire ça? Comment on va présenter à Christ un homme parfait? Aujourd'hui, on est encore en train de te dire qu'un frère ne doit pas aller entrer dans des lieux malsains. Allons dans Ésaïe chapitre 2. C'est ça le but de la prédication. Ésaïe chapitre 2. Les versets 3, mais... Bon, lisons tout, mais je voulais prêter attention un peu à la partie qui est plus en bas. Des peuples s'y rendront en foule sur la montagne de l'Éternel et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Maintenant, prêtez attention à ce qui suit. Pourquoi ils vont à la maison du Dieu de l'Éternel de Jacob? Afin qu'il nous enseigne ses voies. Et pourquoi? Et que nous marchions dans ses sentiers. Ce qu'il fait, quand il prêche, puis tel qu'on l'a entendu hier, sa volonté, la Bible même dit le mystère de sa volonté. Nous, on ne le connaît pas, c'est un mystère. Il faut qu'il le révèle. Quand nous on parle d'écouter, c'est pour qu'il nous révèle sa volonté, ses voies. Sa volonté, c'est ça, ses voies. Et nous y marchons. C'est ça. C'est le but de la prédication. Mais quand on ne vient pas écouter la parole, ce que nous faisons ici, ce n'est pas différent de quand on suit la prédication en ligne. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est parce que vous me voyez et je vous vois. Nous allons lire quelque chose, vous verrez. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas. Le même Dieu. C'est sa parole. Mais imaginez-vous d'abord, les prédications qui ont été données en 1960, 1950, quand avant de suivre ça ou de lire, tu pries, tu demandes à Dieu de disposer ton cœur. Tu as comme l'impression que tu es dans l'église. Et Dieu te parle, tu commences seulement à rire. Et tu ne fais que prendre ton stylo et écrire. Des années 50. Mais ici, pendant que ça se passe, prendre ton téléphone et te connecter, tu ne veux pas. Quand tu lis ça, tu es béni. Mais en ce moment même là, quand Dieu est déjà là-bas, en train d'agir, on l'a lu. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et lisez. Parfois on ne se rend pas compte de la chose. Vous voyez la description que les psalmistes donnaient. C'est comme l'onction répandue sur la tête d'Aaron, qui coule dans sa barbe. C'est lui qui écrivait sous l'action du Saint-Esprit. C'est devant Dieu, c'est comme ça que Dieu voit ça.
comme l'onction là. C'est comme ça que Dieu voit la chose. Mais quand tu ne viens pas, c'est terrible. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Tu es en face, c'est vrai, oui, mais tu n'es pas béni. Un enfant dans les naturels qui ne mange pas. Tu vas aller où? Tu seras au cochon courant? Tu passes par là, les vents frappent, tu tombes. Nous allons voir. Avançons. Très capital. La parole. Très capital. Même quand tu as des problèmes, même s'il y a des choses qui ne sortent pas encore aujourd'hui, viens. Assieds-toi et écoute. La Bible dit dans Ephésiens 4, c'est 3 je crois, il purifie son église en la lavant des eaux de la parole. Tu es assis, tu écoutes la parole, c'est l'eau de la parole, tu es lavé. Tu es lavé. Nous aimons comme tu sens comme si tu trembles un peu, comme un petit vent. Là, tu penses que, aujourd'hui, Dieu agit. C'est pas ça. C'est pas ça. L'onction peut être là, tu peux la sentir. Gloire à Dieu. Mais c'est pas ça qui est important. Dieu agit. Et Jésus le disait. Ça ne vient pas de manière à frapper les yeux. Il agit. Tu vas te rendre compte que Dieu t'a déjà donné la chose. Peut-être après. Je mentais, hein. Je ne supporte plus les mensonges. Aujourd'hui, quand quelqu'un ment, ça te dérange. Ou toi-même, ça te dérange. Mais tu peux supporter encore. Après une semaine, tu te rends compte que non, c'est trop. Tu ne le supportes plus. C'est Dieu qui le fait. Et toi-même, parfois, tu ne sais même pas quand il le fait. Mais pendant que tu écoutes la parole, puisque c'est les eaux de la parole, tu es lavé. Tu es lavé, tu es lavé. Il nous enseigne ses voies pour qu'on y marche. C'est ça. Maintenant, on va attaquer un point. Nous allons faire une longue lecture, mais ça vaut la peine. Allez avec moi dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Longue lecture, mais ça en vaut vraiment la peine. Nous allons doucement. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Prêtez un peu attention à ce qui se passe ici. Un seul homme a péché, mais la colère de Dieu s'est enflammée contre toute l'assemblée. Un seul homme. À cause de lui là, Dieu s'est mis en colère. Disons, nous allons voir quelque chose. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Quand vous entendez ces gens parler, ils parlaient vraiment avec foi. 2 ou 3 000 suffisent pour battre cette ville-là. Ils étaient confidents, ils étaient sûrs qu'ils allaient les battre. Pourquoi ils étaient sûrs? Dieu avait dit à Josué, personne ne va vous résister. Ils avaient foi dans la parole de Dieu, ces gens-là. C'est pourquoi ils parlaient comme ça. Pas besoin de prendre tout Israël. 2-3 000 suffiront. Et nous allons les battre. Très sûr. Parce que Dieu avait dit, rien ne va vous résister. Jésus a dit la même chose. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur
toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit, aucun péché ne dominera sur vous. C'est Romains 6. C'est fini. C'est fini. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est tout. Et nous allons avec. Si aujourd'hui il ne répond pas, ça ne signifie pas qu'il n'a pas écouté. Est-ce qu'il avait dit je vous répondrai après un jour? Non. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais il n'a pas précisé le temps. C'est pourquoi il le dit. Soyez patients. Il a entendu. Il n'oublie pas. Il n'est pas bon. Il n'oublie pas. Mais comme étant souverain, au moment opportun, il va donner la chose. C'est comme ça. Ces gens avaient beaucoup de foi. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Au verset 4. 3000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. C'était terrible. C'était terrible. Dieu n'avait pas dit qu'ils allaient mourir. Dieu leur a dit vous allez les battre. Mais ils ont pris la fuite. Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous continuons. Et puis les gens d'Aï là, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdu courage. Eux qui disaient avec force, non, 2-3 000, nous allons les battre. Ils ont fui. Et on les a même poursuivis. Maintenant, verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Frère, quand la marche devient difficile, quand les choses ne marchent pas, ne dis pas moi, je suis venu accompagner les gens dans la foi. Non! Va voir Dieu, va les consulter. S'il le faut, jeûne. Prie. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Si c'est une épreuve, il te donnera la force. Mais s'il y a un péché, il faut réparer la chose. Il y a deux choses. Soit la punition, soit l'épreuve. L'épreuve, il y a une récompense. Si c'est la punition, tu dois réparer. Tu dois réparer. Nous allons voir. Mais Josué, au verset 6, il se prosterna jusqu'au soir. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain ce peuple? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Mais c'était dur. Mais Dieu ne leur a pas fait traverser une Joubagoufoué. Non, non. Dieu ne nous a pas aidés. Il ne nous a pas sauvés. Il ne nous a pas secourus jusqu'à aujourd'hui pour nous laisser au milieu de la route. Il n'a pas fait ça pour ça. Lui, il a un plan. Sortir, entrer. C'est ça que lui, il a. Et il a dit, mon ange marchera devant toi pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est que si ça ne passait pas, il y avait quelque chose. Mais Dieu, dans sa bonté, continuons. Verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Il y a eu un ça ne va pas. Il y a eu ça ne va pas. Personne ne savait ce qui s'est passé. Mais où est-ce qu'on va aller chercher la solution, frère?
Nous avons des problèmes. Nous avons des maladies. Nous avons des difficultés. Où est la solution? Toi, tu ne sais pas où est le problème. Mais va consulter Dieu. Il a une bouche, il parle. Va le consulter. Il va donner une réponse. Va voir Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière. Quand tu n'as pas une vie de prière, c'est difficile d'entrer dans la présence de Dieu. C'est difficile. Quand ta vie est un peu courbée là, c'est difficile. Tu n'auras même pas confiance d'abord en ta propre prière. Tu n'auras pas confiance, c'est vrai. Quand tu pries, tu n'es même pas sûr que Dieu va te répondre. Parce que ta vie a des soucis. Mais toi, tu sais que ta vie a des soucis. Mais arrange-la, non? Josué a prié. Comme Dieu dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il a répondu. Et l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Maintenant, verset 12. C'est là que je voulais qu'on arrive. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Ça, c'est clair. Tant que tu as des choses qui sont interdites, frère, tu ne vas pas résister devant Satan. Aoutashimama, devant Satan, tu ne vas pas résister. Devant le mensonge, tu ne vas pas résister. Devant la souillure, tu ne vas pas résister. Parce que tu es sous interdit. Tu ne vas pas résister. Il faut enlever la chose. Le péché, il est terrible. Le péché, tu es sous interdit. Tu ne vas pas résister. Pendant que la Bible dit résistez les diables avec une foi ferme et il fuira loin de vous. N'essaye même pas, tu ne sauras pas, tu es sous interdit. Tu vas les résister comment? Et ça, Dieu continue, il dit, je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, frère, tant qu'il y a une chose fausse, tu ne vas aller nulle part. Si tu es vraiment enfant de Dieu, les choses ne feront que te compliquer. Il te faut réparer la chose. Dieu n'est plus là. Il n'est plus là. Tu vas aller où? Tu ne connais pas le chemin. C'est lui qui est devant et qui te conduit. Mais tu es sous interdit. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer à cause de cette chose-là. Et tu connais toi-même ta chose. Tu connais. Tu sais que ça, Dieu a interdit. Tant que tu l'auras. Dieu l'a dit. Je ne serai pas avec toi. Tant que vous ne l'aurez pas détruit, je ne serai pas avec vous. Il l'a dit, hein? Et c'est fini. C'est fini. Et il dit 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Qu'est-ce que je voulais que vous puissiez voir? Et quand vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte qu'à cause de cette personne, tout Israël avait des problèmes. À cause d'une personne. Si une personne, parmi nous, en lui il sait qu'il a une mauvaise vie, cela peut empêcher Dieu de travailler parmi nous. Ça peut l'empêcher de travailler parmi nous. Nous sommes une armée. C'est une armée. C'est un peuple. Dieu n'a pas changé. À cause de ce que toi tu fais, moi je ne serai pas guéri. À moins que Dieu fasse grâce. Je ne serai pas guéri à cause de toi. Et tu répondras pour la chose devant Dieu. Quand vous lisez la suite,
la sanction de cet homme était très sévère. On l'a lapidé et on l'a brûlé. Lui et tous ses biens. À cause de lui, il a troublé tout le peuple. À cause de ce que lui faisait. C'est pourquoi la Bible dit, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Nous n'allons pas avoir un amour sincère si toi tu n'obéis pas et que d'autres obéissent. L'amour ne sera pas sincère. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Tu sauras que toi, là, qui n'obéis pas, tu es en train de forcer les choses. Et en toi, tu sauras que tu es là. C'est ça. Puisque nous voyons tout le monde sous le sang de Christ, nous croyons que tout le monde s'efforce au moins de plaire à Dieu. Mais toi, tu sauras que mais moi, je suis en train de mentir seulement. C'est à cause de la vie. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Quand toi, tu te conduis mal, d'abord toi-même, sache que tu ne vas plus avancer. Tu vas rester là. Satan viendra avec les vols. Tu vas prendre. Tu ne vas pas résister. Tu vas résister à quoi? Tu es sous interdit. Tu es sous interdit. C'est parfois dur. Mais quand tu ne veux pas participer au culte, sans une raison valable, ta raison doit être vraiment valable, tu te mets sous interdit. Tu brises l'ordre de Dieu. Rassemblez-moi mon peuple pour aller plus loin. Cet ordre a été répété à frère femme. Il a entendu de ses oreilles. Rassemble-moi mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sang. Si toi tu négliges cette chose-là, Ésaü, c'est ça. Comment vas-tu être présenté parfait à Dieu? Lui qui, dans sa volonté, t'a prédestiné à arriver. Il voulait ça, mais toi-même tu es distrait. À cause du péché, ta marche s'arrête d'abord. À cause du péché, tu ne résistes pas à l'ennemi. Et à cause du péché, cette vie-là, les erreurs, tout le monde en commet. Je ne parlais pas des erreurs. Les erreurs, tout le monde en commet. C'est pourquoi la Bible même dit nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas notre vie. Cette vie-là, ce n'est pas notre vie. L'erreur, ça arrive, mais ce n'est pas une vie. Et quand c'est ça ta vie, tu es déjà sous interdit là. Tu es sous interdit. Frère Franck dit toujours, ce ne sont pas les grandes choses qui feront à ce que nous puissions rater l'enlèvement. Ce sont les petites choses. Un jour, Frère Franck donnait un exemple et il dit, vous pouvez avoir 100 euros. Quand vous avez un billet de 100 euros, ça a beaucoup de valeur. Hein? Et puis il dit, vous savez-vous que vous pouvez avoir des billets de 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, jusqu'à ce que vous en aurez 100. Quand vous prenez ces billets-là, et ce qu'il y a ici, c'est la même valeur. Les petites choses-là qu'on néglige, les petites choses, devant Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Le péché est péché. C'est clair. Donc, nous devons veiller sur notre façon de nous conduire. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route vers le ciel. Il y a un lieu de rendez-vous. Il faut arriver. Il faut marcher. On ne reste pas enfant. Non. Paul dit quelque part, quand j'étais enfant, j'ai pensé comme un enfant. J'ai parlé comme enfant. Et nous étions asservis aux règles élémentaires. Mais maintenant. Et Paul dit, mais non. Laissez-le-les. Prendre un peu de la nourriture solide. Tu ne peux pas prendre la nourriture solide si tu as des problèmes là-bas. Tu ne peux pas prendre cette nourriture-là. Finis d'abord là-bas.
C'est ça. Nous marchons. Ce n'est pas du jour au lendemain, pouf, tu es déjà grand. Non, c'est pas comme ça. Nous avançons. C'est pourquoi nous chantons One day at a time. I'm pressing on. The upward way, new heights I'm gaining every day. Chaque jour, un pas par la grâce de Dieu. Chaque jour, un pas par la grâce de Dieu. Mais pour avancer, il faut être obéissant. Et il faut dans son cœur les désirer. Et Dieu va aider. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si aujourd'hui, c'est vrai, nous aimons tant être parfaits le même jour, nous les désirons. Mais tel que Dieu le disait par Josué, il chassera ces nations petit à petit. Il en a déjà chassé les plus grandes. Les autres, il va les chasser petit à petit. C'est comme ça que ça se passe. Nous nous préparons quand nous écoutons la parole. Nous la recevons. Comme Frère Franck le disait, je crois que c'est hier, nous écoutons la parole. Nous recevons la parole. Nous mettons la parole en pratique. Et par la grâce de Dieu, Dieu fera en sorte que nous puissions expérimenter la chose. Beaucoup de promesses sont liées à l'obéissance. Beaucoup. Même le Saint-Esprit, il est lié à l'obéissance. C'est comme ça. Et le Dieu fidèle qui a promis, il l'accomplira certainement. Nous devons simplement nous efforcer. Ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. C'est ça le royaume. C'est les sacrifices. Jésus a donné une parabole que souvent nous ne prêtons pas très souvent attention à ça. Il dit un homme, le royaume des cieux est semblable à un homme qui aime trouver un grand trésor dans sa joie, pas dans sa tristesse. Dans sa joie, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour aller payer cette partie de terre où il avait trouvé les trésors. Et quand Frère Kazadi exhorte souvent sur la chose, il dit c'est comme ça. Il a sacrifié tout ce qu'il avait. Il avait des maisons, il avait peut-être des voitures, mais il vend tout ça pour aller sur une terre où il a trouvé les trésors dans la terre, mais il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Il ne s'inquiète même pas d'abord, je vais dormir où. Mais d'abord, dans sa joie, il est parti acheter cette partie de terre parce qu'il y a un trésor. Et ce trésor-là, il s'en réjouira. C'est comme ça avec le royaume. Nous sacrifions tout dans la joie. J'ai aimé telle vie. Je jette dans la joie. Pas dans la tristesse. Aïe. Si j'avais cru même un mois après, je serais allé dans cette boîte-là. Ah, je regrette. Hein? Toi, tu regrettes même. Nous regrettons d'avoir perdu le temps là-bas. Nous regrettons pourquoi je n'ai pas. Pourquoi est bien dès le commencement. Nous regrettons. Mais dans la joie, nous sacrifions tout. Et un sacrifice, ça fait toujours mal. Mais c'est comme ça. Nous décidons, nous partons. Et Dieu, dans sa grâce, il vient aider. C'est ça. La chose la plus importante, c'est être enfant de Dieu. D'abord, naître de nouveau. Et la suite, ça peut aller. C'est ça. Nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais il faut être des enfants obéissants. C'est ça. Dans une famille, il y a toutes sortes d'enfants. Et à ceux qui n'écoutent jamais, c'est comme ça. Ils sont toujours là. Et ils sont là. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous voulons gagner les faveurs de Dieu. On ne travaille pas pour être sauvé. On est déjà sauvé. On travaille pour gagner les faveurs de Dieu. Gagner sa confiance. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous fasse confiance et nous donne encore plus de responsabilités. Le but,
c'est le baptême du Saint-Esprit. Là, ça veut dire que le Père te fait assez confiance pour te confier cela. C'est ça. Nous travaillons. Nous savons que nous serons payés. Nous travaillons comme Paul le disait à Timothée. Nous travaillons. Nous nous sacrifions. Parce que nous avons placé notre confiance en Dieu. Et nous savons qu'il ne nous décevra pas. Nous allons peut-être prendre... Prenons peut-être 2 écritures et nous allons pouvoir mettre entrée à notre exhortation. Allez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Verset 4b. J'aimerais juste dire quelque chose là, parce qu'il y a quelque chose que je voulais m'appeler dessus quand j'ai parlé de prédication. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés. Ah non, c'est la Bible en français, ici c'est pas trop clair, bon ça va. Étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Dans la Bible anglaise, il est écrit, quand on traduit ça littéralement, Paul n'était pas présent d'esprit quand il écrivait ses lettres, il n'était pas présent de chair, de corps quand il écrivait ses lettres aux Corinthiens, mais il leur disait, je suis présent d'esprit avec vous, et dans notre réunion, la puissance de Jésus, de notre Seigneur Jésus, est parmi nous. Quand nous nous sommes réunis, tel qu'on est ici là, la puissance du Seigneur est au milieu de nous. Quand nous nous réunissons même en ligne, la puissance de notre Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et il agit. Nous allons clôturer. Laissez-moi trouver l'écriture. Excusez-moi. Timothée, 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 13. Ok. On peut prendre à partir du verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche. C'est à cela que nous avons été élus. Dieu veut nous rendre parfaits. Il veut nous rendre irréprochables. Nous avons une promesse merveilleuse qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ne viendra pas prendre n'importe qui, mais il viendra prendre ceux qui se tiennent fermes dans la foi, ceux qui ont grandi spirituellement, pas des bébés. Les gens qui ont grandi. On a lu une écriture, j'aimerais qu'on lise encore, qu'on va prier. C'est dans Éphésiens 1, un seul verset. Nous sommes les enfants d'adoption de Dieu par Jésus-Christ. Le verset, à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi il nous a élus? Pour que nous soyons saints. Amen. Amen. C'est ça le but de l'élection. Je ne vais pas dire je suis un élu, mais je vis n'importe comment.
un élu. Il est spécial. Il est tiré du groupe d'ensemble. Il est élu. C'est l'élu. Voyez un peu, il est séparé des autres. Alors Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir. Les enfants d'adoption, ceux qui lui sont obéissants. Ils reçoivent son esprit, selon qu'il est écrit dans Actes, chapitre 5, verset 32. Il donne son esprit à tous ceux qui lui sont obéissants. Ils expérimentent l'adoption. Ce sont ceux-là qui auront à prendre part à l'enlèvement et à toutes les promesses. Nous allons nous tenir debout. Nous allons tous prier par rapport à la parole de Dieu que nous avons entendue. Shouting with God in the secret place, there in the Spirit, beholding His face, gaining new power to run in the race. I love to be shouting with God. Yes, I love to be shouting with God. Prions ensemble. C'est précieux.
S'il y a quelqu'un qui a une requête et qui voudra que nous nous souvenions de lui dans la prière, levez seulement votre main de foi. Précieux Père Céleste, Créateur des cieux et de tout l'univers, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons de ta sainte présence pour te dire merci pour cette précieuse parole que nous venons d'entendre. Seigneur, réellement, ton but, c'est que nous soyons saints. Tu veux que nous soyons conformes à l'image de Christ. Christ était obéissant dans toutes ses voies. Il obéissait à la parole de Dieu. Christ marchait dans la crainte de l'Éternel. Christ était un enfant, un fils obéissant. Et tu veux que nous aussi, comme Christ, soyons des enfants, des fils obéissants. Selon qu'il est écrit que tu nous as prédestinés à être semblables, à être conformes à l'image de Christ, lui qui est le premier-né entre plusieurs frères. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons tels que nous sommes, humiliant nos cœurs devant le trône de grâce, pour te demander, Seigneur, de nous pardonner pour toute erreur que nous avions pu commettre, ô Dieu, pour toute désobéissance. Et nous revenons auprès de toi pour que toi seul puisses nous donner la force de marcher, ô Dieu, de mieux en mieux. Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous croyons ta parole. C'est la vérité, c'est la vie pour nous, c'est ça notre force. Père Céleste, permets, Seigneur, que cette parole produise les bons fruits pour lesquels elle a été envoyée. Bien-aimé Père, nous ne nous attendons qu'à toi, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de la conduite de l'Esprit. Et ton Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, étant conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas marcher dans la vie des souillures. Comme tu viens de mentionner, Seigneur, l'histoire d'Akan, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Akan a touché aux choses interdites, et à cause de cela, le malheur est arrivé à Israël. Ton peuple, qui marchait de victoire en victoire, a connu des difficultés, et ils ont été battus. De même avec nous. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu que nous servons. Tu nous as rachetés, tu as fait de nous un peuple acquis, tu as fait de nous une nation sainte. Grâce au sang de Jésus-Christ, nous avons cette position-là des enfants de Dieu. Nous qui n'étions pas appelés peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes appelés peuple de Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher dans l'unité, conduit par le même esprit en tout ce que nous faisons, même dans les moindres choses. Préserve-nous de souillure, de l'hypocrisie, mais remplis-nous de la crainte de ton nom, afin que nous marchions dans la sainteté, où que nous soyons, comme nous le chantons en Swahili, accorde le Seigneur, c'est ça notre désir ardent, c'est de faire ta volonté parfaite. Bénis notre frère que tu as utilisé pour nous parler, fortifie-le, accorde-lui la sagesse, accorde-lui plus de connaissances, ô Dieu, pour notre édification. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs avec qui nous sommes. Permets que ton amour puisse croître, ô Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la clarté de tes voix. Nous te recommandons encore la suite des cantiques entre tes saintes mains. Bénis-nous encore. Et même pour le reste, ô Dieu, du service, nous t'abandonnons tout entre tes saintes mains. Et c'est au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te demandons ainsi avec foi. Père, il y a les mains qui sont levées. Tu connais les besoins qui sont dans le cœur de chacun. Père, moi je n'ai rien à donner à mes frères. Mais toi tu connais ce qui est caché dans les cœurs. Toi tu sondes les cœurs et les reins. Puisses-tu Seigneur pourvoir aux besoins de chacun d'eux selon ta grande miséricorde et selon la foi de chacun d'eux. Honore leur foi en répondant à leurs requêtes. Merci bien-aimé Père Céleste pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous t'avons ici pris avec foi.
Amen. Dieu vous bénisse ce soir. On va chanter un cantique ensemble. Et puis, je ne sais pas, qui est prêt pour un cantique spécial? Sœur Jordina, qui d'autre? Frère Christian? Ok, on a deux frères Christian. Ça va? On chante. Pardon. I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning, no turning back. No turning back. No turning, no turning back. No turning